Je vous raconte comment Airbnb m'a payé 3 nuits dans un appart. Alors j'ai pas gagné de concours, hein, c'est juste le résultat d'une belle grosse galère. Mais en tout cas Airbnb a été au top sur ce coup-là. C'est passé au Maroc, j'avais loué un appart à Agadir pour une semaine et je suis tombé sur un gars super malhonnête. Alors évidemment rien à voir avec l'origine du mec ou le pays ou quoi. J'ai déjà eu plusieurs embrouilles sur Airbnb et la première c'était en Angleterre, à Londres, avec une londonienne bien de chez eux. Des gens malhonnêtes, il y en a partout malheureusement. Et donc je tape la route avec ma famille jusqu'à Agadir, on est crevé, on est vraiment fatigué, on vient d'arriver à l'adresse indiquée. Et je regarde et j'arrive pas à voir le mec, je le contacte et tout. Je l'avais contacté juste avant, il m'a dit oui t'inquiète pas, je suis là dans un quart d'heure ou je sais pas quoi. Bon ok d'accord. Arrivé sur place, l'adresse ça correspondait même pas à un appart, ça correspondait à un cabinet médical. Et moi ça me dérange pas plus que ça, tu sais des fois dans les Airbnb t'as des activités annexes. Mais là moi j'ai pas le bac, je me voyais pas ausculter des gens. Et donc j'appelle le gars qui me dit ouais désolé en fait je me suis trompé, l'appart que je t'ai loué il est déjà loué à quelqu'un, bon peut-être au médecin on sait pas, mais je t'en envoie un autre, t'inquiète pas, je te laisse pas comme ça. Ok, c'est pas ce bâtard, il nous avait envoyé en plein milieu d'un marché. Là je pète un câble, je l'avais menacé d'appeler Airbnb et ça a pas suffi, donc du coup je les ai appelés réellement et je leur ai dit voilà, là je suis tombé sur un gars malhonnête et tout, il va falloir nous aider, on est dehors, on est fatigué, on était mort de fatigue, hein, parce qu'il était genre 22h, 23h quand je les ai appelés et tout, et grosse galère, tout ça, il me dit oui, vous inquiétez pas, j'avais une puce du réseau Inouï et j'ai rechargé donc pour pouvoir appeler l'international, sauf que c'est long et tout malheureusement, des fois les délais d'attente, et donc heureusement il y a la partie écrite, moi je vous conseille de le faire à l'écrit, comme ça c'est plus simple, et donc le mec après m'a parlé, je crois qu'il s'appelait Mehdi, et il m'a parlé et tout, il m'a dit vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça et tout, et il me rembourse donc le premier séjour. En urgence, il m'en faut un autre. Donc, je me dis, je joue le jeu et tout, j'en reprends un autre sur Airbnb. Et là, je tombe sur un gars qui fait la réservation immédiate, la réservation automatique, pas besoin d'attendre confirmation. Parce que j'en ai besoin, il est quasiment minuit, j'ai besoin vite de rentrer dormir, mettre ma famille à l'abri. Donc je réserve, donc c'est payé automatiquement et tout, et le mec injoignable, et pas d'adresse. Donc là, je deviens encore plus fou. Et ce que je vous dis, hein, malheureusement, vous le verrez, hein, dans tous les pays, il y a des arnaques sur Airbnb comme ça, c'est incroyable. Il y a des gens en fait qui mettent leur appart à louer alors que l'appart n'existe pas. Ou alors c'est l'appart de quelqu'un ou quoi, ils mettent des fausses photos, tout ça. Donc il faut se méfier. Mais heureusement, chaque fois que j'ai eu un problème, j'ai appelé Airbnb, à chaque fois ils m'ont trouvé une solution. Et là donc, je pète un câble et tout, je recontacte Mehdi, je lui dis excusez-moi, j'ai encore un autre problème et tout. J'avais peur qu'il me dise mec, c'est bon là, l'aimant à problème là, tu vas te calmer. Et en fait il m'a dit non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc il m'a remboursé la deuxième et je lui dis comment je fais là, je dis je suis dehors. Je dis là j'ai ma famille, je dis au secours quoi, vraiment j'étais au bout de ma vie, tu sais. Et il me dit quoi, il me dit on peut vous offrir 3 nuits d'hôtel. Ok. Alors évidemment, j'étais pas en mode ouais super. Non, j'étais en mode heureusement il y a une solution, mais voilà, ce serait quand même fou d'avoir fait tout ça juste pour avoir 3 nuits gratuites quoi. C'est pas le but. Bref, je lui dis ok merci et tout, et je cherche des hôtels tout ça, donc il faut que je les paye et il faut pas que ce soit trop cher non plus, parce qu'évidemment s'il te dit on t'offre 3 nuits d'hôtel et que tu prends 3 nuits d'hôtel dans un palace 18 étoiles et 5 piscines, je suis pas sûr que le service client apprécie, tu vois. Donc j'ai essayé de faire un truc quand même raisonnable. Parce que vous me connaissez, hein, même si mon physique ne l'indique pas, je suis quelqu'un de raisonnable. Et là donc le gars que j'ai trouvé, heureusement il était en réservation immédiate, parce qu'à cette heure-là c'était mort. Si je demandais confirmation de réservation, je l'aurais que le lendemain. Et on aurait été obligé de dormir dans la voiture, ou pire dehors encore. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé le gars direct, Dieu merci, il a répondu vraiment, miracle. Et je me pointe chez lui, donc c'était pas à Agadir même, c'est un peu au-dessus. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la route de Tarazout. C'est dans un coin qui s'appelle Tamraght. Un coin très sympa, très prisé par les surfeurs et tout. Et bon, du coup, je me suis fondu dans la masse, hein, évidemment. Et le gars au téléphone, il m'annonce une dinguerie. Il me dit genre qu'il avait enlevé la réservation instantanée, mais que ça s'est pas enlevé. Donc d'une erreur, Dieu merci, d'une erreur, j'ai pu me loger ce soir-là. Et les 2 nuits suivantes. Et il me dit t'inquiète, je fais le ménage vite fait et tout, je te rappelle dans un quart d'heure, on se voit dans un quart d'heure et tout, j'arrive. Et je flippais d'être tombé encore sur une arnaque. Et en fait non, le mec vraiment est en train de nettoyer l'appart et tout. On débarque dedans, on est trop content. Le mec il commence à m'expliquer ouais désolé, j'ai pas eu le temps de bien nettoyer de ça. Mec, j'ai failli dormir dehors, tu comprends ou pas? T'inquiète, ton appart je le prends tel quel. Et donc j'ai avancé la somme et Airbnb m'a remboursé, c'est des gens de parole et tout, y a pas de souci. Et je voulais juste vous prévenir d'un truc, faites très attention, ça m'est arrivé quelques fois et tout, de tomber sur des gens malhonnêtes qui proposent une autre arnaque. C'est pas genre t'arrives et y a pas d'appart, non. C'est il te dit oui je te loue l'appart et tout, y a pas de problème. Et bizarrement il a un problème quelques jours avant, il t'envoie désolé je peux plus te loger finalement, s'il te plaît annule. Alors surtout n'annulez pas. Parce que si jamais vous annulez, vous allez devoir payer les frais d'annulation. Et c'est des malins parce que des fois, va savoir si l'appart il existe vraiment ou pas. Mais des fois ils mettent des trucs comme ça pour que les gens ils mordent à l'hameçon.
ils réservent et tout, et puis après ils payent en avance donc. Et en cas d'annulation, il y a des règles, genre des fois tu peux te retrouver à payer 50% de la réservation. Tu ne récupères que la moitié de ton argent. Donc vraiment les amis, soyez prudents sur Airbnb. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins derrière, vous appelez le service client, ils vous répondent. Et donc voilà comment est-ce qu'ils m'ont payé 3 nuits voilà, dans un appart magnifique. Et franchement, c'était trop cool. Merci Airbnb et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bis à tous, même à toi là-bas.